Allez, salut tout le monde, Cédric Jordan, vous l'avez vu, l'heure est grave depuis l'élimination de cette Europa League face à Bilbao, ben, la machine bordelaise qui s'est cassée. On n'arrive pas à la redémarrer, c'est terrible, c'est terrible. On avait des matchs très cruciaux pour la troisième place et tout. On a craqué alors qu'on était bien, on a craqué. Vous avez vu donc Rennes, on perd 1-0 dans un match. Ouah, c'est pas. Voilà, ils ont marqué, mais ils n'ont pas été dangereux plus que ça. Rennes s'en sort bien. Honnêtement, on méritait pas la victoire, mais un match nul aurait pas été volé. Monaco, c'est dommage aussi. On ouvre le score. On ouvre le score, j'ai paniqué. On est passé en défensif. On a encaissé le but aussitôt. Et derrière, on n'a rien pu faire. Bon, le match nul est logique là. Le match nul est logique aussi. On n'a pas été trop brillant là dans ces deux matchs. Alors Lille, catastrophe. Lille qui était 17ème de la Ligue 1. Je galère un petit peu contre les équipes faibles de bas de tableau. Je sais pas pourquoi. Valenciennes on avait perdu alors qu'ils étaient derniers. Lille, ben voilà. Et je crois qu'on avait fait un match nul avec Marseille. Non, 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 non. Ouais, c'était ça, c'était avant. Et Lille, ouais. Donc là, Lille, ben vous voyez, on prend un but à la 90e minute, juste après l'expulsion de Diego Contento. Là, la défaite, elle est pas méritée, quoi. Là, c'est le rouge de Contento qui nous tue. Voilà, là, je suis dégoûté, je vous le dis. Trois matchs, deux défaites, un nul. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Donc, comme vous en doutez, la troisième place, ben, c'est cuit. Donc, j'ai repris du coup, on va faire en vidéo Montpellier. Pourquoi? Ben, parce que du coup, Montpellier, c'est les cinquièmes. Et regardez le classement, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, on est là. On a 65 points et Montpellier en a 65 aussi. Donc aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Sinon, on va perdre notre quatrième place et en plus, Monaco pourrait revenir. Donc c'est terrible. On pourrait finir très très mal, hein, si on ne se rattrape pas dans ces deux derniers matchs. On pourrait même voir pourquoi pas Toulouse nous rattraper. Voilà, parce que Guingamp, ça sera pas non plus match facile. Donc voilà un petit peu le classement où il en est à deux journées de la fin. Donc j'ai trouvé intéressant de le faire aussi avec vous, même si nous, à part une quatrième place, voilà, on peut pas faire grand chose de plus maintenant. C'est dommage parce qu'on était revenu à un point de Rennes. On jouait Rennes, donc on avait l'occasion de passer devant eux. Eh ben non, on l'a raté. Derrière, on joue Monaco, on pouvait se mettre un petit peu à l'abri. On a encore raté l'occasion, on fait un match nul. Et derrière, on a Lille, voilà, qui était abordable. On a raté l'occasion. Rennes jouait Monaco et ils ont battu Monaco. Tant mieux, heureusement. Bon, du coup, voilà, on est quatrième. Ben, il faut protéger maintenant cette quatrième place. Donc, ben, voilà, le match de Montpellier est très très important. Et on verra après par la suite Guingamp. Mais bon, là, je vous cache pas que c'est la déception. On n'ira pas en Ligue des Champions, malheureusement. C'est fini. C'est fini. Donc, bah, écoutez, on va jouer Montpellier. Donc, on va mettre le plus possible notre équipe une, à savoir qu'on n'a pas Punji qui est blessé et Kotento qui est suspendu. Donc, j'ai fait des tests dans les matchs avant, là, on n'a pas trop vu, mais j'avais sorti Roland, j'ai mis à l'heure. Je testais un petit peu les attaquants sur les matchs précédents là, pour préparer aussi un petit peu l'année prochaine. Euh, voilà, parce qu'on n'aura pas la Ligue des Champions du coup. Et peut-être qu'il faudra se séparer d'un attaquant. Parce qu'il ne faut pas oublier que les attaquants là, dans mon club actuel, voilà, ce sont les joueurs qui sont les mieux payés. Notamment Haller, Berardi et pourquoi pas Roland. À savoir que Roland n'a pas été exceptionnel cette année, vu qu'il fait 27 matchs, 7 buts, 3 passes d'ess, 6,87 en jouant avant-centre. L'année dernière, il était à 6,88. Voilà, c'est pas nul, mais c'est pas exceptionnel. De toute façon, on fera un petit bilan à la fin, évidemment. Crivelli, qui a joué moins de matchs, qui a fait 12 matchs, donc 4 buts. Et ma foi, quand il a été avant-centre, il a joué à 6,95. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus dégueulasse parce qu'il faut savoir qu'il est quand même sorti 6 fois du banc. Il a 6 matchs titulaires et 6 fois il est sorti, il est rentré remplaçant. Donc c'est pas trop mal le petit Krivelis ce qu'il a fait quand même. Luka Jovic, il a été plutôt bon, mais il a été plutôt bon, il me semble. Ouais, 25 matchs, 7 buts, lui aussi, c'est pas exceptionnel, mais je viens de voir, on vient de recevoir le message comme quoi ça y est, il a fini sa formation pour apprendre le français. Donc
voilà, il faut aussi qu'il s'adapte, il est jeune, le Lukajovic, donc je lui fais confiance. Et le petit tout à l'heure, il y a eu du mieux, il me semble. Ouais, c'est pareil, 24-7 buts, je croyais que c'était un petit peu mieux que ça. Du coup, voilà, je vous cache pas que je sais pas trop. Est-ce qu'on revend à l'heure? Est-ce qu'on garde Roland? Ou est-ce qu'on va Roland et on garde à l'heure? Ou est-ce qu'on vend les deux et on trouve un attaquant moins cher et on fait confiance à Crivelli? Honnêtement, je sais pas trop. Bon, on fera un petit bilan sur les joueurs à la fin de la vidéo. On va juste jouer le petit match de Montpellier. Donc on va partir avec Prior bien entendu, Gaïch à droite, Sabali à gauche parce que ben il n'y a pas Contento ni Punje donc ben voilà faut faire les choix. On va mettre Koundé plutôt, je vais remettre Koundé, on va essayer de remettre la charnière Koundé Palois maintenant qu'il a repris du physique. Valentin Vada, Mvila, Tufan, ça me paraît plutôt correct. Même si Mvada ces derniers temps n'est pas terrible. Malcolm aussi, là ces derniers matchs là, depuis qu'on a été éliminé de l'Europa League, Malcolm il a complètement lâché prise, Malcolm. Je sais pas ce qu'il a depuis qu'il. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il va sortir. D'ailleurs, il va sortir parce que depuis qu'on a été éliminé de la coupe, là, je vous avoue que il m'énerve. Donc on va le sortir. On va mettre Janio. Janio qui a pas été mauvais à chaque fois qu'il a joué, il me semble. Voilà, 6,93, bon, c'est plutôt correct parce qu'il joue pas beaucoup. Ça me paraît bien. Il y a Ounas aussi. Ounas, il avait répondu présent. On pouvait le mettre aussi, Ounas. Il a répondu présent quand on s'est servi de lui. Ouais, non, on va plutôt mettre Ounas, on va plutôt faire confiance aux anciens Bordelais. Tac, tac, tac. On va plutôt partir comme ça. Allez, là, de toute façon, maintenant, il faut un résultat. Face à Montpellier, il faut un résultat. On n'est clairement pas dans une bonne dynamique depuis cette élimination. Ouais, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à les bouger. J'ai changé de tactique. J'ai essayé plusieurs trucs. Il n'y a rien qui a marché. Rien qui a marché, tout simplement. Voilà, donc Nabil Girard. Ah, je savais pas que Girard était à Montpellier. Il a rebondi à Montpellier avec Ninga Nkoudou. C'est Georges Kevin Nkoudou? Ah ouais, d'accord. Euh, il est prêté par Tottenham, ok. Boudebouz, Sanson, Sanson qu'on n'a jamais pu acheter. Harit, ok. Congrès, l'ancien Toulousain. Et Sagna, je sais pas qui c'est. Pierre Sagna, ok. Évidemment, Jourdain dans les cages. Du classique côté bordelais. Bon, allez, on va essayer de les encourager, de nos supporters. C'est une. Ouais, bon, ils n'ont pas l'air très, très satisfaits de ce que je leur dis. On va essayer de les encourager un petit peu comme d'habitude, histoire de leur donner un petit peu de confiance. Vous voyez que leur morale s'améliore un petit peu. C'est toujours bien, je trouve, de faire ça. Est-ce que ça a vraiment un impact? Je sais pas. Mais bon, allez, on va tenter. On va tenter, il faut prier. Il faut faire un bon résultat face à Montpellier. On est chez eux en plus, à la Mosson. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas une attaque, c'était une feinte. Allez, j'espère qu'il va y avoir des actions dans ce match. Déjà 4 minutes de jeu. Il s'est pas passé grand-chose. Petit coup franc pour Vada. Ça ressort vers Ounas. Ounas qui tire et ça donnera rien. C'est directement dans les gants de Jordan. Allez, on n'est pas trop en réussite en ce moment. Il faut trouver le chemin défilé. Allez, Gaïc avec Lukajovic. Roland, oui, qui a trouvé Ozan. Et voilà! Putain, la réaction bordelaise, enfin. Ozan Tufan qui ouvre le score face à Montpellier. Peut-être qu'on est capable d'aller faire un résultat à Montpellier. Ça serait beau. Putain. Ah, celui-là, il fait du bien quand même. Celui-là, il fait du bien parce que je vous dis, là, j'étais mal. Euh, on mettait pas un pied devant l'autre, là, et là, ça y est, on fait une vidéo. Les types, ils sentent qu'ils passent à la télé. Ils sont motivés. C'est un truc de fou quand même. Allez, c'est bien. En tout cas, il faut continuer. Pouh. Allez, ça nous permettrait de nous mettre à l'abri si on arrivait à faire un résultat là à Montpellier. Allez, Ounas, pourquoi pas? Non, dommage. Il a pas doublé la mise. Ça serait bien de se mettre à l'abri assez rapidement et mettre un deuxième but, histoire qu'on puisse respirer tranquillement. Roland, dommage. Jourdain, c'est pas un pigeon non plus, Jourdain. C'est un bon gardien.
Et là, si on bat Montpellier, on pourrait se mettre à l'abri déjà de Montpellier. Bon, là, on prendrait 3 points d'avance sur Montpellier. À savoir que Monaco n'a pas joué. Mais ça serait pas mal d'avoir ces 3 points d'avance sur Montpellier, parce qu'après, ça se jouera à la différence de but. Voilà, je pense pas qu'on prenne 4-0 dans la dernière journée. Donc, ça peut être une bonne option pour les Girondins. Ça, c'est sûr qu'il fallait pas se rater sur ce match. Allez, savoir qu'en plus, on joue Guingamp. C'est pas non plus le Paris Saint-Germain, quoi. On devrait pouvoir y arriver. Même si j'aime bien des fois cette équipe de Guingamp qui lâche pas souvent. Allez, bien joué. Voilà, Diego Roland. Il a senti qu'on parlait de lui, il avait les oreilles qui sifflaient. Il a réagi. Et voilà, le break est fait pour les Bordelais dans ce match après 17 minutes de jeu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas joué comme ça plus tôt face à Lille et tout. Parce que voilà. On a raté cette troisième place. Oh putain. Ah, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Ah, je les boule. C'est une saison de merde. C'est une saison de merde, je trouve. Même si on fait un quart de finale d'Europa League, c'est. Ouais. Je pense qu'il va falloir se focaliser sur un objectif et vraiment s'y tenir, quoi. Et pas essayer de tout jouer parce que, bon, ben voilà, on n'en est pas capable. Clairement. Il va falloir peut-être revoir les choses différemment l'année prochaine. En tout cas, on est bien pour l'instant dans ce match. Et ça, c'est une très bonne chose. Même si Ounas ne joue pas très bien, ben écoute, Ounas il va sortir et on va mettre le petit Ragnon, le petit Brésilien que j'essaye de faire jouer, lui donner un petit peu de temps de jeu le plus possible. Parce que je pense qu'il a beaucoup de potentiel et que voilà, il faut le faire jouer pour le développer. Donc on va le faire jouer. Allez, Sabali. Allez, petit Vada. Fais-moi plaisir. Et ben non, c'est pas pour tout de suite. Koundé. Ozan, non. Attention à la contre-attaque de Montpellier, faudrait pas qu'on se fasse avoir. Indiga, attention, Georges Kevin Nkoudou. Et c'est bien défendu par les Bordelais. C'est là que je commence à avoir peur. Généralement, c'est là qu'on prend un petit but. Allez, Luka Jovic. Bien joué pour Diego Roland. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Diego? Kajovic qui est pas au mieux. Aïkoune. Allez, allez, Diego. Non, il va pas le faire, Diego. Il ne va pas le faire. En tout cas, c'est bien, on a 2 buts d'écart, on est à l'abri. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a Berardi. Je ferais bien jouer Berardi, lui aussi. Il faut qu'il revienne un petit peu depuis sa blessure. Là, on n'a pas eu l'occasion de. On l'a testé, mais bon, c'est vrai que depuis sa blessure, c'est un petit peu compliqué pour lui. Allez, on va repartir comme ça, avec juste un petit changement. On va sortir Luka Jovic pour faire entrer Berardi. Bon, on va voir. Je réfléchissais aussi par rapport au mercato. Bon, je pense qu'on va prendre un défenseur central, là, c'est sûr. On va prendre un défenseur central. Et après, je vais attendre de voir surtout. Ouais, peut-être que, voilà, déjà les finances, en fonction enfin, je vais voir un petit peu comment ça va se passer, vu qu'on ne sera pas en Ligue des Champions. Mais je vais surtout attendre de voir si. Attention. S'il y a des joueurs qui sont intéressés par mes joueurs et si on fait des offres. Je pense que je vais pas recruter un petit peu comme on a fait l'année dernière où on a dépensé 64 millions là. Enfin, du moins cette année là. Je pense que cette année on va essayer de construire avec le groupe qu'on a parce qu'on a quand même un bon groupe avec de bons jeunes donc il faut les développer. Donc il faut qu'ils restent ensemble un petit peu. Donc on va essayer de pas trop recruter je pense cette année. Si possible, sauf si il y a des clubs qui nous contactent pour un tel ou un tel et que du coup on a des offres qu'on ne puisse pas refuser quoi. Mais voilà, sinon on va essayer de pas trop changer les choses, de garder ce groupe et voir un petit peu ce que ça pourrait donner si on fait pas de changement majeur dans le 11 de départ.
Voilà, je pense que voilà, Sabali, Palois, Pungé, ça va pas changer. Je pense que le milieu, Tuzan, Vada, Mvila ne changera pas, sachant qu'il y a Janio Arambari sur le banc, donc c'est plutôt costaud le milieu de terrain. Euh, ben voilà, penalty, super. Qui c'est qui va tirer là le penalty? En attaque, on a quand même Crivelli, Haller, Berardi, comment il s'appelle? Diego Roland. On a quand même beaucoup de solutions. Au poste de milieu offensif, on a quand même du Malcolm, du Vada. Après, on a d'autres joueurs qui peuvent s'y adapter. Donc là aussi, on n'a pas forcément besoin de recruter. À part si on garde le petit Jao Carvalho là, qui était prêté par Benfica, qui avait fait quelques petits bons matchs cette année. Peut-être qu'on pourrait essayer d'acheter lui. Mais après, sinon, voilà. Je pense pas que. Oh là là! Oh là là! Ce serait pas Ragno qui vient de mettre son premier but incroyable là de 30 mètres? Oh là 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 là, le Juninho! C'est mon Juninho bordelais. Bien joué, petit. Premier but à Bordeaux. Super. Ouais, donc voilà en gros. Donc je pense que l'idéal, c'est clair, ça va être trouver un défenseur central parce que c'est sûr que Koundé ou Pablo, c'est peut-être un peu léger. C'est peut-être un petit peu léger pour avoir un peu plus d'objectifs. Guibert, ouais, ça a été fragile quand même en défense centrale. C'est pas rassurant. Donc peut-être qu'il pourrait y arriver. Voilà, la cible principale, ça serait là, quoi. Un joueur capable de jouer à côté de Palois, tout en continuant à faire développer le petit Koundé. Pourquoi pas? Mais voilà, vraiment l'objectif, ça va être de pas trop changer la donne quoi cette année. Construire avec ce groupe, voir un petit peu comment ça peut évoluer, mais voilà en gros ce qu'on va faire pour ce mercato. Ça va éviter aussi de faire des grosses dépenses. Comme ça, on pourra peut-être améliorer des structures d'entraînement ou de formation des jeunes. Allez. Bon, mais 4-0 dans ce match, c'est limite incompréhensible parce que quand je vois les matchs d'avant, voilà. Pourquoi on n'a pas joué comme ça plus tôt? Je pense qu'on a eu du mal à digérer cette élimination. Allez, pourquoi pas Janio le doublé? Ouais, fallait pas rêver quand même. Pas pourquoi c'est lui qui tire. Ah oui, parce que si, Avada, pourquoi il tire pas Avada là? Bon, je sais pas. Ragno, de toute façon, c'est un match où il y a 4-0, donc c'est pas très grave. On peut le faire tirer, le petit jeune. Allez, Vada. Ça, c'est mal tiré. Putain, ça, s'il y a quelqu'un qui a une astuce là pour tirer les corners, comment on fait pour leur faire tirer des corners mieux que ça? Parce que moi, du coup, je pense qu'ils sont en paramètre enfin, normal par défaut. Je sais pas, j'ai pas trop mis dedans là, dans tout ce qui est combinaison de coups francs ou corner. Je vous avoue que c'est pas un truc que je maîtrise. Mais si quelqu'un a une solution ou une idée, peut-être pour faire des meilleurs corners, parce que je vous avoue que ça, c'est des trucs où on fait une espèce de passe en retrait et qui finit tout le temps à l'adversaire, ça devient fatigant. Allez, une bonne action pour finir peut-être avec un but de Berardi, pourquoi pas, non? Diego Roland qui a été un petit peu gourmand sur cette action, mais on lui en veut pas. On lui en veut pas. Bon, ben 4-0, c'est bien, même s'il y a un carton rouge, voilà, il faut quand même aussi le souligner, mais c'est voilà, c'est très bien au stade de la Mosson. Belle victoire, c'est bien pour le collaverage et tout, c'est super. Parce que là, du coup, on est à plus 23, voilà, Montpellier plus 13. Voilà, tout va dépendre du match de Monaco. Là, si Monaco gagne, effectivement, ça pourrait être dangereux. Diego Roland qui fait forte impression. Bah voilà, voilà, voilà. Diego Roland, il va finir à 10 buts la saison si ça continue. Et on pourra dire qu'il aura fait une saison correcte. Voilà. Oui, ils aiment bien me faire mentir, les types. Bon, j'aimerais bien voir le résultat un petit peu là, de Monaco, voir ce qu'ils vont faire.
Bon, je sais pas quand c'est qu'il va tomber le résultat. Après, je pense qu'on va se retrouver directement pour le match à Guingamp. Parce que du coup, moi, je vais arrêter là, mais la vidéo continuera. Je vais vous faire les deux matchs sur la vidéo. Donc, on se retrouvera sur le match de Guingamp. Et voilà, mais j'aurais voulu avoir les résultats avant un petit peu. Histoire qu'on voit où on en est avant d'affronter Guingamp. Est-ce que c'est intéressant de vous les montrer en vidéo, Guingamp, ou s'il n'y a pas d'intérêt? Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, de toute façon, je ferai jouer l'équipe 2. Ou des joueurs qui n'ont pas trop joué cette année, histoire voilà, qu'ils aient un match à jouer. S'il n'y a plus d'intérêt pour nous, si on est sûr d'être quatrième ou quoi, je pense pas qu'on soit sûr, hein, parce que je pense que Monaco va gagner là, leur match, je suppose. Ah, c'est là. Donc Monaco, il joue Strasbourg. Ouais, ouais, donc ça c'est une victoire pour Monaco. Sauf tremblement de terre. Guingamp qui gagne face à Nantes. Le Stade Rennais qui met 4-1 à Lille. Voilà, ce que nous on n'a pas su faire. Eux le font. Ah, c'est terrible. Il y a quand même de quoi avoir des regrets parce que bon, on aurait pu faire mieux, je pense, en Ligue 1. Ça se joue à pas grand chose. La défaite à Lille là et tout, la fin de saison, elle est catastrophique pour nous. C'est dommage parce que je pense vraiment qu'on aurait pu faire mieux. Et Monaco qui fait un 0-0. Monaco fait un 0-0, donc ils ne peuvent plus revenir sur nous. Et Montpellier ne pourra plus revenir sur nous non plus, vu que même s'ils gagnent et qu'on perd, voilà, il y a plus 10 en différence de but. Donc il faudrait que nous on prenne 5 buts euh, et qu'ils en mettent 5. Et encore, je sais même pas si ça suffit. Qu'est-ce que je vous dis comme connerie? Ça ferait 18. Je crois qu'on serait égalité. Ouais, donc il faudrait qu'ils en mettent 6 et nous on en prenne 5, ou on en prend 6 et eux 5. Donc voilà quoi. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous jouer Guingamp, hein. Le match le plus intéressant c'était Montpellier, fallait pas le rater. Ouais, bah écoutez, moi je vais avancer jusqu'à Guingamp. Et bah, comme ça on fera le. Attendez, j'aurais bien voulu voir le match de Marseille. Bon, là, on fera le bilan. Non, je vais avancer jusqu'au match à Guingamp, je vais jouer le match de Guingamp et je vous reprendrai bien évidemment aussitôt que le match de Guingamp sera fini. Et, et voilà. Et comme ça on fera un bilan un petit peu sur les joueurs, tout ça sur le championnat. Voilà, on fera un petit bilan de cette saison 2 avant de se retrouver pour une troisième saison à la tête des Girondins, en espérant qu'on va faire mieux que cette année, parce que cette année je suis déçu. Et Vada il est observé par Liverpool, vous voyez, donc c'est le genre de truc qu'on va attendre. Même si Vada je ne souhaite pas le vendre. Voilà, voilà, clairement, voilà. Bon, mais écoutez, à tout de suite, on se retrouve après le match de Guingamp et on fera le bilan donc de cette saison 2 et des joueurs à titre individuel au sein des Girondins. Allez, merci. Allez les gars, je suis de retour. Donc on est à la fin de l'exercice 2017-2018, la saison 2 qui s'achève avec le barrage de montée de la Ligue 2 et la descente vers la Ligue 2. Au final, Marseille a réussi à se sauver. Marseille a réussi à se sauver, éviter ce barrage, et c'est Nantes qui en fait les frais. Et Nantes, comme vous le voyez, va perdre le barrage sur ce match aller-retour. Voilà, avec à cause, je pense, ça fait 2-2 sur le match entier, je suppose. Donc je pense que c'est parce qu'ils avaient marqué à l'extérieur. Ou c'est au penalty que ça s'est joué. Ça dit jouer au penalty, tout ce que je vois qu'il y a un P. Oui, voilà, gagner au penalty. Donc je vous dis n'importe quoi, j'avais pas regardé. Donc voilà, le classement final de la Ligue 2. Donc on finit quatrième en Europa League. Paris champion de 3 points. Lyon deuxième, donc Rennes troisième. Monaco cinquième, Toulouse qui fait septième quand même. Marseille qui va éviter le barrage de relégation. Dommage pour un point. Ah ouais, dommage. Ça fait chier, tant pis. Et du coup, c'est Nantes, Strasbourg, Valenciennes qui descend. Les deux promus qui étaient promus la saison passée. Et je sais plus avec qui ils étaient promus. Avec Nancy, je pense. Oui, ça devait être Nancy. Et Nancy qui se sauve. Bon, voilà. Bah, écoutez, l'an dernier, on a fait 74 points. Si je me trompe pas, on avait fait 10 défaites. Cette année, on fait 71 points. On fait 9 défaites. L'an dernier, on avait fait 5 nuls. On en fait 8. Bon,
c'est quand même régulier. Si on analyse ça un petit peu à froid, on n'a que 3 points de retard. Malheureusement, ça fait pas la même place vu qu'on était deuxième. Et là, on est quatrième. Et si on avait le même point que l'an dernier, 74, on serait quand même quatrième cette année. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que les équipes de devant ont marché un peu plus que l'an dernier, quoi. Ça, c'est clair et net. L'an dernier, Paris n'était pas présent, ce qui était une anomalie, à mon avis. Voilà, après, si on analyse un petit peu dans ces 9 défaites, là, comme ça, brutes, bon, ben, on perd 2 fois Paris. On perd 2 fois Paris, donc ben, Paris c'est le champion, c'est hors catégorie, ça me paraît logique. On perd Lyon, Lyon on les avait jamais battus depuis le début du jeu, ils sont seconds actuellement. On a perdu chez eux à l'extérieur et chez nous on a fait un match nul. Bon, la défaite me paraît logique, donc ces 3 défaites me paraissent quand même assez logiques. Après on perd les 2 matchs face à Rennes. Bon, ben ma foi 1-0 à la maison, 2-0 je vois à l'extérieur. Ben Rennes, écoutez, c'était leur année, hein. Nous, c'était l'an dernier, c'était notre année, on finit deuxième. Cette année, c'est Rennes, ils finissent troisième. Bravo à eux, ils font que 6 défaites, 78 points. Voilà, et je mettrais ça dans les défaites logiques, c'était leur année, tout simplement. Après, moi, les défaites qui me gênent le plus, c'est Lille, Valenciennes, voire Angers. Et après, Toulouse, c'est différent, c'est un derby. Mais bon, celle-là, oui, elle me gêne un peu parce que 4-0, enfin, ça, c'était inacceptable. C'était au début de la saison, il faut se rappeler. Mais 4-0, c'est inacceptable. Après, c'est un derby. Euh, voilà, c'est pas forcément toujours des matchs faciles. Mais Angers, Valenciennes, Lille, voilà, c'est 3 défaites enfin, qu'on n'aurait pas dû faire, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà pour un petit peu l'analyse des défaites. Côté match nul, bon, Lyon, Monaco, à la rigueur, Toulouse. Voilà, après côté match nul, ça me gêne moins, à part peut-être Nantes, Marseille et Nancy, vu que c'est des équipes de bas de tableau, ou peut-être il aurait fallu aller chercher une victoire. Mais bon, Marseille-Nancy, c'est 2 matchs à l'extérieur. C'est vrai que Nantes, c'est à domicile, c'est un peu plus gênant. Voilà, après les matchs nuls, ça me paraît pas non plus de grosses anomalies, quoi. Donc, bon. Après, je pense que malheureusement, c'est la Ligue des Champions qui nous aura fait perdre des points. Et on a gagné le dernier match face à Guingamp. Je sais plus si je vous l'ai dit, on a gagné 3-1 à la fin. Où on avait fait tourner un petit peu, vu que bon, il y avait Gaïch, on avait mis Guibert Koundé en défense centrale, on n'avait pas fait jouer Palois du coup. On a mis Ragno titulaire, voilà, qui fait 7-1. Qui c'est qu'on a mis Berardi qu'on avait mis titulaire. Berardi qu'on avait mis titulaire. Et voilà. Et du coup, après, j'ai fait entrer en jeu Malcolm, Arambari et puis Haller. Mais il me semblait qu'Haller était. Ah non, Haller était pas titulaire, je l'ai fait entrer en cours de jeu. Voilà, donc après, bon, faut analyser un petit peu les défaites. Voilà, on avait mal commencé déjà. Bon, voilà, Paris d'entrée, donc logique. Derrière, on a joué Toulouse. On n'était pas en confiance. Voilà, on prend une valise. Et là, je pense que voilà, si on analyse du coup le match Angers, on le perd. C'est vrai, mais c'était après la claque reçue face à Toulouse, quoi. Euh, Après, vous voyez les matchs nuls. Nancy, il pourrait s'expliquer parce que voilà, on avait fait tourner sûrement un petit peu avant de jouer le match de la Ligue des Champions. Donc bon, ça peut s'expliquer aussi pourquoi on a fait qu'un match nul. Voilà, c'est sûr que voilà, ce que je voulais dire, c'est que la Ligue des Champions, on y a laissé des plumes. Voilà, la défaite à Lyon 2-0, et je suppose qu'on avait fait tourner un petit peu aussi. Euh, donc c'est sûr que la Ligue des Champions, voilà, le match nul derrière à Nantes, ça nous a laissé on y a laissé des plumes quoi. Et voilà. Faudra pas faire la même erreur l'an prochain, parce que l'an prochain, ce sera pas la Ligue des Champions, vu qu'on sera en Europa League. Je pense qu'il faudra vraiment privilégier le championnat afin de revenir en Ligue des Champions. Et en Europa League, faire jouer un peu plus l'équipe 2 et voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment, il faudra sortir des poules, ce sera l'objectif là. Mais, euh, mais bon, voilà un petit peu pour l'analyse brute un petit peu des résultats comme ça. C'est une saison moyennasse, hein, moyennasse. Voilà, après je suis déçu là, de l'élimination en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, hein, clairement. Éliminé au premier tour par Toulouse, encore dans un match fou. La Coupe de France, ouais, l'élimination à Metz, je l'ai en travers aussi. Face au club de Ligue 2, ça c'était pas normal. Ça c'était vraiment pas normal.
Après, bon, en Europa League, il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. D'ailleurs, l'Europa League qui a été remportée par le Borussia et face à Lyon. Lyon a pas gagné l'Europa League, mais ils ont été en finale quand même, les Lyonnais. Les coupes, je crois que les deux coupes ont été renforcées par Monaco. Ah non, il reste celle-ci, mais bon, ça, à mon avis, ça va être gagné par Monaco. Voilà, donc voilà un petit peu pour le championnat de la Ligue 1. On peut faire un petit tour dans les stats de joueurs, peut-être pour les meilleurs buteurs, avec Icardi, au lieu que je ne connais pas l'Islandais, qui a 23 buts aussi. Vous voyez, Rennes, voilà, c'était la saison c'était la saison de Rennes, quoi. Voilà, bien joué à eux. Bien joué à eux. Pas trop de Bordelais dans les stats, là. Il n'y a pas trop de. C'est vrai que nous, bon, ben, ouais, c'est sûr qu'en attaque, il y a pas. On n'a pas grand monde. Donc, ben voilà. Écoutez. Le petit Prior qui est là. Ah, et les équipes qui sont devant nous ont encaissé moins de buts, hein. Le gardien a encaissé moins de buts. Donc voilà un petit peu pour les stats, les meilleurs joueurs. Et regardez Sabali, qui est quand même le deuxième meilleur joueur, enfin le mieux noté en termes de notes moyennes sur cette saison. Le petit Sabali. Moi, je sais que je l'aime beaucoup, ce Sabali. Voilà, 7,33, 7,41. Très très fort. Voilà, très très bonne recrue à 3 millions d'euros. Donc ça, c'est voilà, très très bonne recrue, le petit Sabali. Bah écoutez, voilà, un petit point sur la Ligue 2. Petit point sur la Ligue 2, vite fait. On va pas faire tous les championnats comme ça, mais on regarde un petit peu. On va surtout regarder le classement. Voilà le classement. Donc Metz champion. Le Havre monté et Reims qui monte du coup, voilà, aux dépens de Nantes. Oh, et Sochaux qui était longtemps dans les trois premiers, s'est fait avoir, j'avais pas vu. Ok. Voilà, et Créteil, Dunkerque et Orléans qui redescend en national. Et en national, qui c'est qui monte? Et Châteauroux. Châteauroux, d'accord, qui a dû gagner le barrage de la troisième place aussi. Grenoble champion, Bourg-en-Bresse, d'accord. Ouh, et le PFC, le Paris FC qui a failli redescendre en CFA. Ouais, bah écoutez, ma foi, on va faire un petit tour en national vite fait. Enfin, CFA, je veux dire, si ça vous intéresse. Ça vous permet de regarder un petit peu les clubs. Ma réserve qui finit deuxième au passage, voilà, bon résultat. Très content de ça, c'est bien. Luzan Cuiseau, ok, qui monte. Ah, et le Pau FC qui redescend en CFA2, dommage. Ouais, et le Mans qui rate la montée en national. Les Manceaux qui reviennent de loin aussi. Et Marmande, oh non, Marmande qui rate encore la montée. Ça fait deux fois qu'il rate la montée de pas beaucoup, il me semble. Dommage. Marmande, oui, Marmande, c'est ma ville, donc c'est pour ça je soutiens. Et dommage, on les verra pas en CFA. Ah, quel dommage. Pourtant, on avait prêté des joueurs à Marmande. Bon, on va aller directement dans leur groupe parce que là, ça me saoule. À chaque fois, on revient sur les barrages. Je sais plus où ils sont. Je vous dis une saucisse. Ils sont où, c'est con. Ah voilà, ils étaient là. Et c'est Livourne, champion, qui arrive de DH en plus. Donc voilà, ils ont fait un passage rapide en CFA2. Ouais, c'est dommage. Il rate la montée. En plus, on avait prêté des joueurs à Marmande. Vu qu'on avait prêté, peut-être que lui est prêté par Bordeaux. Voilà, on avait prêté lui aussi par Bordeaux. Et on avait prêté lui aussi. On avait prêté trois joueurs. Ah, il y a toujours Jérôme Lebouc. Et oui, il doit leur faire du bien le petit Jérôme Lebouc. Donc il y avait mes trois joueurs, donc Crivello, Nitschke là, et Sony, qui a été prêté. Alors c'est pas des joueurs qui avaient du potentiel de fou, c'est pour ça que je l'ai envoyé là-bas, parce que bon, forcément, normalement, il n'y a pas des infrastructures colossales. Donc voilà, c'est très très bien. Ça leur a permis de jouer, vu que de toute façon, moi dans ma réserve, je comptais pas sur eux. Et voilà, ouais, ouais. Boukaka. Ah, Boukaka. Bon, voilà. Ben écoutez, voilà un petit peu. Donc, par rapport à notre équipe, c'était quoi que je voulais déjà? Je sais plus. Je voulais mettre les stats. Voilà. Donc, voilà un petit peu les joueurs qui ont le plus joué. Prior qui a fait 34 matchs de Ligue 1.
Voilà un petit peu les joueurs qu'on a le plus utilisés, à savoir que voilà, ceux qu'on a le moins utilisés, c'est Kaabouni, Benraou, Bernardoni, Nuno Santos, Ragno, vu qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps, Crivelli, qui a pas beaucoup joué, qui fait 12 matchs. Voilà, après, bon, voilà. Après, c'est surtout ça qui est intéressant, les notes moyennes. Donc, on peut voir que mes deux arrières latéraux, ils font le taf. Il n'y a pas de souci. Que Tufan, la recrue qu'on avait eu, je crois, dans notre première saison. Ouais, c'est ça, dans notre première saison, au mois de janvier, je crois. Ben, il est bon, il est très très bon. Il me satisfait amplement. Au milieu de terrain, il est très costaud, très bien. Paulo, il fait le taf en défense. C'est clairement le meilleur défenseur que j'ai aujourd'hui. Alors attention, il joue un peu moins bien. J'espère qu'il ne regresse pas, mais je pense pas. C'est aussi qu'il a fait un petit peu moins de matchs. Je pense qu'il a été blessé un peu plus aussi. Mais bon, 7-23, c'est très correct. Bon, Bernardoni, on s'en fout un peu. Domenico Berardi, qui était plutôt bon. Voilà, il a été blessé malheureusement. Il est arrivé au mois de janvier. Il fait quand même 10 matchs, 5 buts pour 7-15. Voilà, c'est pas trop mal. Parce qu'il a été blessé quand même, faut pas oublier. Pablo, j'aime bien. Pablo, c'est une bonne solution. Voilà, l'an dernier 30 matchs 7-19, cette année 22 matchs 7-13. Voilà, il est solide. C'est pas trop mal. Le petit Gilbert, il a joué à 7-12. Voilà, c'est pas mal non plus. Belle note aussi. Euh, le petit Gaïch, moi j'aime bien Gaïch. Chaque fois qu'il joue, il me satisfait. Il fait pas de, voilà, il fait pas de boulettes. Il est là, il a mis 2 buts cette année, 7-12. C'est plutôt correct aussi. Il fait une bonne saison. Le petit Koundé qui a bien joué aussi, vu qu'il a 7-12. Voilà, il progresse, hein, tout simplement. Il avait pas trop joué. Je l'avais pas fait jouer l'an dernier. Il avait joué qu'en réserve, là, voilà, il a fait 13 matchs de Ligue 1, donc c'est bien, il progresse. Voilà pourquoi je veux pas trop changer l'effectif, on a quand même des jeunes, et ces jeunes-là, il faut les faire jouer, les développer. Voilà, Malcolm, il a été bon, même si il a perdu un petit peu sa patte sur coup franc. Voilà, l'an dernier, il nous a mis 10 buts. Alors, je sais pas s'il avait pas mis les 10 buts sur coup franc, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'il sur le secteur offensif, il est un petit peu moins bon, mais bon, il est quand même à chaque fois quand même très très important. Contento, alors il joue à 7. Il joue à 7 Contento. Vous me direz c'est une bonne note. Mais moi je sais pas, j'ai du mal. Avec Contento j'ai du mal, c'est comme en vrai, je sais pas, j'ai du mal avec lui. Euh, vous voyez là, il avait encore pris un carton rouge. Et là en plus il s'est blessé 4 mois je crois, je viens d'apprendre. Voilà, il est blessé 4 mois. Bon voilà, écoutez, pour être sur le banc ça peut suffire aussi. Alors il va y avoir lui. Il y a lui tout à fait qui risque de coûter cher si on tente de le recruter. Je vous avoue que sur la fin, je l'ai fait un petit peu moins jouer, mais il a quand même joué à 7-8 le peu de fois qu'il a joué. Donc il peut être pas mal au milieu de terrain. On va peut-être se renseigner, savoir soit si on peut l'avoir en prêt, soit si on peut l'avoir en prêt. Qu'est-ce qu'il dit, rapport du recruteur? On peut pas faire demander un autre rapport, je sais plus. Je crois pas. Je déclarerai mon intérêt pour un transfert. Voilà, Carvalho pourrait être une recrue pour justement continuer à travailler dans la continuité. Après, il y a le petit Ragno qui est arrivé qui est très très bon. Voilà, il m'a plu. Dimanche 7, il joue à 7. Faut pas oublier qu'il a que 19 ans. Donc voilà, bon, priori il est bon, pas la peine de vous le faire voir. Vada, bon, ben, c'est pareil. Hein, voilà, je, j'aime ce joueur. Voilà, il joue bien, il est régulier. 7-9, 7-6, 36, 33 matchs. Voilà, bon, voilà, il n'y a rien à dire sur Vada. Yacine Benraou, voilà, c'est un petit jeune qui sort du club aussi. Je le fais jouer. Voilà, il a fait que 4 matchs, mais il m'a pas déçu. Donc voilà, je suis content, c'est bien. C'est une bonne solution. Lui, c'est vraiment la dernière option, le petit Benraou. Arambari, voilà, il a souvent joué plus que l'an dernier. Et ma foi, il a joué un petit peu mieux que l'an dernier vu qu'il est à 7. Donc c'est bien, il progresse un petit peu. Donc c'est parfait. Adam Ounas, c'est pareil, il a dû jouer un petit peu plus que l'an dernier. Et Ounas, quand même, quand je le regarde, il a quand même des belles notes. C'est quand même un beau joueur, ce petit Ounas. Ah non, il a pas joué tant que ça. Il a pas joué tant que ça. Il avait fait 13 matchs, il en a fait 14. Mais il a mieux joué, vu qu'il est quasiment à 7. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Euh, Mvila. Mvila, je sais pas trop quoi penser de lui. Lui aussi, c'est pareil. Je sais pas trop quoi penser de lui. Il est pas mauvais, mais il est pas exceptionnel non plus. Voilà, il a été, ouais, il a été
il a été bon, moyen bon. Il est quasiment à 7. Il a une bonne note. Mais après, je saurais pas trop dire le M Villa. Je pense qu'on pourrait. euh, je pense que l'an prochain, bon, on va le garder, je pense, M Villa, sauf si on a une offre, parce que je pense qu'il est payé cher quand même, 230 000. Sauf si on a une offre, on devrait le conserver, M Villa. Mais je pense que à mi-saison de cette saison 3, j'aimerais peut-être que mon petit Ragno prenne sa place parce que je pense qu'il pourra apporter autant qu'un Mvila, quoi. C'est ce que je veux dire. Parce que Mvila, il est bon, mais sans être exceptionnel, quoi, je pense. Crivelli, Roland, Lukajovic à l'heure. Voilà, bon ben voilà, vous voyez, mes attaquants ils se tiennent tous. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? On s'en fout. Mes attaquants, vous voyez, ils se tiennent tous. Donc 6,95, 6,95, 6,92 et 6,84. Voilà, c'est mon gros problème aujourd'hui, c'est que j'ai 4 attaquants plutôt de bonne qualité. Je pense que bon, ben, les deux meilleurs, c'est ce que je fais. Enfin, les deux meilleurs, je parle en termes de niveau brut. Je pense que c'est Roland et Lukajovic. Et qu'après, il y a Haller et peut-être Krivili. Un petit peu en dessous de ces deux. Mais on va dire que j'ai quand même quatre attaquants plutôt homogènes et qui sont plutôt sensiblement du même niveau, même s'il y en a deux peut-être un petit peu moins forts. Et c'est là mon problème, c'est que j'ai quand même, je les ai quand même, j'ai tourné au moins sur trois attaquants, c'est-à-dire Roland, Jovic et Haller, parce que Haller et Jovic, c'est les deux où j'ai mis beaucoup d'argent dessus, donc je suis obligé un petit peu de les faire jouer. Kreveli, lui, il était prêté, il est revenu de prêt, donc j'ai essayé de m'en servir. Il a été plutôt bon, et mon problème du coup, c'est que dans ces trois autres attaquants, euh, ben, il n'y en a pas forcément un qui se détache, quoi. Vous voyez, on peut le voir, quoi. Je veux dire, il y en a un, il a 9 buts, l'autre, et les autres sont à 7. Euh, voilà, ils sont sensiblement pareils, quoi. Donc on n'a pas un, je sais pas moi, un Benzema ou un Lacazette qui te met 23 buts dans une saison et l'autre qui est moins bon. Non, le problème c'est que là on a trois attaquants similaires et c'est voilà, c'est compliqué. Même si j'ai trouvé à l'heure un petit peu mieux, Luka Jovic un petit peu en progrès sur la fin de saison. Celui qui me déçoit le plus, c'est Roland, franchement, alors que j'adore ce joueur en vrai. Et celui qui me déçoit le plus, c'est Roland. Franchement, c'est celui lequel me déçoit le plus sur ces trois-là. Alors peut-être qu'il y en a un des trois qui part, ça serait Roland, si on me fait une offre. Après, je vais pas chercher à le vendre, mais s'il y a une offre, il est possible que Roland, on le retienne pas et on fera plus confiance à Krivili. Et après, pour un quatrième attaquant, on verra, soit on recrutera un jeune, soit on regardera ce qu'on a aussi dans les jeunes. On a peut-être des attaquants qui poussent. Bon, Nuno Santos, voilà pour un petit peu les attaquants. Nuno Santos, c'est un joueur que j'avais pris en prêt. Voilà, il n'a pas beaucoup joué. Il avait des belles notes, il me plaisait pas mal. Je crois que j'avais mis une option d'achat sur lui parce que je me disais, putain, on pourrait l'acheter peut-être parce qu'il est pas mal. Voilà, j'avais mis une option d'achat, mais honnêtement, je ne lâcherai pas 10 millions pour ce joueur. Il m'a pas convaincu. Il m'a pas convaincu, donc il va repartir à Benfica. Et après, Kabouni, bon, ben, c'est Kabouni. Voilà, il a pas. Voilà, 6,55. Voilà, c'est clair que c'est pas. C'est 6,55, c'est nul, mais bon. Voilà, il a fait 3 matchs. Kabouni, c'est vraiment la. C'est vraiment voilà, un dernier recours, quoi. C'est quand j'ai pas le choix, que les autres sont blessés. Kabouni, c'est ma solution de remplacement. Voilà, donc je pense que c'est bien d'avoir un joueur comme ça, et voilà, qui paye 29 000. C'est pas lui qui me gêne le plus. Donc voilà un petit peu pour l'analyse un petit peu de ces joueurs. Donc voilà, le meilleur buteur ça a été Luka Jovic qui a 12 buts. Alors je vous ai dit une connerie, vous voyez, c'était 12, 19. Enfin c'est pareil, ça c'était les passes décisives. Donc c'est à 12, 19 et voilà, Krivili qui est à 4, mais bon, il a fait moins de matchs que les autres. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je vous disais, j'ai trois attaquants, on va dire, similaires et qui se détachent pas vraiment. Et après, bon, il y a Krivili que j'ai pas trop forcément donné sa chance non plus. Mais je pense que mon problème, voilà, c'est ça, c'est ce secteur offensif d'attaque, même si je pense que Luka Jovic, c'est clairement l'avenir vu qu'il a 20 ans et il est très très bon. Et peut-être, pourquoi pas, faire confiance à l'heure. Peut-être faire une attaque à l'heure Luka Jovic si on a une bonne offre pour Roland, parce que Roland doit valoir quand même 7 millions. Donc si on arrive à le vendre 15 à 20 millions, je pense que voilà, on le retiendra pas évidemment à Diego Roland. Donc voilà, donc pour le mercato, clairement, on va attendre de voir si ça bouge sur donc du coup sur nos postes attaquants.
On pourrait peut-être tenter de recruter João Carvalho qui a été plutôt pas mauvais quand il a joué. Pourquoi pas? Ça peut être une option de le conserver. Et après, bah, écoutez, ça serait plutôt un défenseur central voilà, pour épauler Palois. Puis Palois a 30 ans, donc il va falloir trouver un défenseur central costaud pour aussi pouvoir le remplacer. Et trouver un défenseur surtout qui soit peut-être meilleur qu'un Pablo et qu'un Koundé qui est en développement, qui a que 19 ans, c'est peut-être un petit peu juste. Donc peut-être remplacer Pablo pour trouver un gros défenseur central et continuer à développer Koundé comme ça. Mais voilà en gros le mercato. La priorité ça va être le défenseur central. Et après on va voir un petit peu comment ça va bouger autour. Donc voilà un petit peu pour cette saison, c'est fini. Donc la Ligue des Champions, je ne sais pas qui a gagné. Ah ben c'est pas fait encore vu que ben voilà, c'est pas fait. On va juste faire un petit tour des championnats. Voilà, donc c'est Arsenal qui a gagné la première ligue. Aston Villa qui redescend. Ok, ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu les joueurs qui vont lâcher Aston Villa. Euh, Ils auront peut-être des bons joueurs. Il y a Jordan Ayew, mais bon, c'est pas un défenseur. Jordan Amavi. Hmm. Bon, enfin, en tout cas, je vais analyser un petit peu tout ça. Je regarderai les clubs qui descendent, bien évidemment, de tous les championnats pour voir s'il n'y aurait pas un petit joueur que j'aime bien. Ah, Jordan Verretou, j'aimais beaucoup quand j'avais fait une carrière avec Nantes. Après, je pense qu'il est cher. Le problème des joueurs anglais, voilà, c'est ça, c'est qu'ils donnent beaucoup de gros salaires. Voilà, donc pour l'Angleterre, donc Arsenal qui est champion, il me semble qu'Arsenal, ce n'est plus Arsène Wenger. Ah si, c'est Arsène Wenger, je vous dis n'importe quoi. Et je sais pas s'ils n'avaient pas gagné l'an dernier déjà, non? Ah si, ils ont gagné l'an dernier, donc ils font le doublé. Arsenal, ils font le doublé, si, voilà, ils font le doublé, deux fois qu'ils gagnent le titre, deux fois sur Manchester United. Bien joué Arsène. Donc pour la première ligue espagnole, le Barça, qui a écrasé la concurrence avec seulement deux défaites, 98 points et 14 points d'avance sur le Real de Madrid. C'est colossal d'ailleurs, le Real de Madrid qui vient de se séparer de Zinedine Zidane. Et oui, ils viennent de le limoger là sur le jeu du coup. Ça a été trop pour Madrid. 14 points de retard sur le Barça, ça peut se comprendre. Du coup, ils ont viré Zizou. Après, les clubs qui descendent pas de réelle surprise, je ferai un tour aussi là dans les clubs au cas où qu'il y ait une pépite. Mais je doute un petit peu, mais peut-être que je peux trouver des joueurs pas trop chers. On va les fouiller. Côté Allemagne, je suppose que le Bayern a dû gagner sans surprise. Voilà, le Bayern de Munich qui s'est imposé sans surprise. Ouais, voilà. Bon, il n'y a pas, voilà, y a pas grand chose à dire sur ce championnat. Bien joué. Ok. En Serie A, je suppose que la Juventus, voilà, la Juventus qui a gagné aussi très bien. Et Udinese, troisième, Udinese. Euh, ouais. La Roma, huitième. Ouais, la Roma, peut-être la déception un petit peu de cette saison-là, huitième. Bon, après, voilà, après les autres championnats, on s'en fout un petit peu. Voilà, le Portugal, je l'ai pas de toute façon. Je l'avais pas mis. Donc voilà un petit peu pour le tour. Je vous dirai aussi les gagnants. Voilà, je donne déjà au Carvalho. Je vous dirai aussi les gagnants. Hmm, on va dire qu'on a de bonnes chances d'y parvenir. Je vous dirai évidemment le gagnant de la Ligue des Champions. Voilà, la prochaine vidéo. Ben voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour de cette saison 2. Donc voilà. C'est une saison moyenne, quoi. Ni bonne ni mauvaise. Mais voilà, c'est une saison moyenne. Petite déception parce qu'évidemment, on retourne pas en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Mais peut-être que ça va permettre de faire une grande saison l'année prochaine, vu que je ne, voilà, la Ligue Europa, je vais pas voilà, je vais vraiment préférer le championnat à la Ligue Europa. Alors, je vais vraiment tout miser sur le championnat. L'objectif, c'est revenir en Ligue des Champions. Et puis l'objectif, c'était d'aller chercher ce titre en 2019. Bon, je pense que ça va être très compliqué, mais c'est pour ça qu'on va donner le championnat à fond et on enverra plus une équipe bis en Ligue Europa. Euh, voilà un petit peu la priorité du mercato et des objectifs de la saison prochaine. On a eu le budget, on a eu 34 millions. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit, l'objectif, ce ne sera pas forcément de le dépenser, ce mercato-ci. En tout cas, on va essayer
de pas craquer le budget comme on a pu le faire ces derniers temps. Et quitte peut-être à dégraisser un petit peu de masse salariale, on verra si jamais on a des offres intéressantes. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette saison 2. Et puis on se retrouvera, donc du coup, peut-être, on se retrouvera, je sais pas. On se retrouvera, je sais pas trop. Soit on se retrouvera en milieu de mercato, c'est-à-dire enfin milieu de mercato, en milieu de mois de juillet. Et on fera peut-être un match amicaux ou quoi. Peut-être si on a des nouvelles recrues. Soit je vous ferai une vidéo au milieu de mois de juillet. Voilà, si peut-être j'ai une nouvelle recrue, si voilà, j'ai des joueurs à vous présenter ou s'il y a des joueurs qui m'intéressent mais que je sais pas si je dois les prendre ou pas, si j'ai besoin de votre avis. Sinon, bon, on se retrouvera au début de la saison, début août. Et on aura aussi tout le mois d'août évidemment pour recruter des joueurs si vous m'en conseillez. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que voilà, cette saison 2 vous a plu. Et puis on va se retrouver très vite pour la saison 3. Et moi je vais me tâcher à recruter des joueurs et regarder un petit peu ce mercato si on trouve notre bonheur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Cédric Jordan, je vous dis à bientôt, merci.